Bienvenue à tous sur Sport Actu. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, les résultats des huitièmes de finale de l'US Open. On ira voir ensuite ce qui s'est passé entre la Biélorussie et la France. Et on terminera avec Aymeric Laporte. Mais débutons donc avec l'US Open. Et que s'est-il donc passé durant ces derniers huitièmes de finale? On va dire une chose, on va se lever, on va prendre nos deux mains et on va taper des mains. Parce que ce qu'a fait Lucas Pouille, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce qu'a réalisé Lucas Pouille. Élimination de Rafael Nadal en 5-7 quand même, bravo à lui. Alors certes, il échoue en quart de finale face à Gaël Monfils. Donc il y aura au moins un Français en demi-finale puisque Gaël Monfils se qualifie donc en demi-finale. Est-ce qu'il affrontera Jo-Wilfried Tsonga? Ça sera la grande question puisque lui affronte quand même un monument qui s'appelle Novak Djokovic. Au niveau des têtes de série, les derniers qualifiés sont donc Del Potro sur Dominic Thiem. Ça aussi c'est une surprise, mais Dominic Thiem a perdu par abandon. Murray s'est amusé, tout comme Nishikori. Stan Wawrinka a eu peur, mais il est passé. Du côté des filles, il y a quand même une seule surprise, l'élimination de Radwanska par la Croate Ana Koru, 92e mondiale quand même. Sinon, Venus Williams qui se fait éliminer, c'est pas totalement une surprise. Mais sinon, qualification facile de Serena Williams et de Simona Halep, même si ça a été difficile, ça a été en 3-7. Pour le lendemain, on suivra Caroline Wozniacki, ma chouchoute, qui affrontera Sevastova et Madame Vichy qui fait face à Angelique Kerber. Allez, on passe maintenant au match entre la Biélorussie et la France. C'est un match qui était qualificatif pour la Coupe du Monde 2018. Et match nul entre les deux équipes. La France n'a pas réussi à trouver le verrou bélarusse, puisque pour la raison simple, c'est qu'ils ont créé beaucoup d'occasions. Mais hélas, elle a manqué d'efficacité cette équipe de France. Mais bon, un point quand même, un petit point, bon match, c'est quand même des bonnes nouvelles. D'ailleurs, du côté de la Pays-Bas et la Suède, il y a également eu un match nul. Finalement, la France ne perd pas de points face à ses principaux rivaux. D'ailleurs, la grande question est de savoir, c'est est-ce qu'un jour, il participera à cette Coupe du Monde sous le maillot bleu, Aymeric Laporte? Parce que c'est vrai que il y en a toujours un qui n'a toujours pas été sélectionné par Didier Deschamps, c'est lui. Et finalement, il commence à ranger son frein, il commence à se demander s'il ne va pas réussir à y aller. Alors certes, il y a eu la blessure avant l'Euro 2016, et on aurait pu imaginer qu'il soit là. Mais selon le quotidien Marca, c'est terminé. L'équipe de France a tout simplement loupé le coche. Aymeric Laporte a décidé de rejoindre la sélection espagnole et l'aurait fait savoir au sélectionneur espagnol Julen Lopetegui. Cette décision aurait été prise après que Didier Deschamps ne l'ait toujours pas sélectionné, notamment ne l'ait pas sélectionné pour les deux matchs là, Italie et Biélorussie. Mais alors vous savez, les journalistes parfois faut pas donner tout n'importe quoi, parce que le papa de Aymeric Laporte a réagi, déclarant que son fils n'avait pas fait les portes à de la sélection française et que tout était possible et que Marca avait raconté de la merde. D'ailleurs, je tiens à signaler aux journalistes français, c'est pas la peine d'aller voir les joueurs de l'équipe de France, Noël Le Graët, si finalement il n'a toujours pas dit oui. La patience est une vertu, sachez-le, messieurs les journalistes. Bon voilà, c'est la fin du Sport Actu, décidément. Du Sport Actu, j'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve donc demain avec donc les quarts de finale de l'US Open. On parlera également de la Ligue des Champions. Et oui, la Ligue des Champions qui pourrait avoir une petite réforme. Et les clubs de Ligue 1 sont pas très intéressés. J'explique tout ça demain. En tout cas, et en plus de ça, on parlera de la 17e étape de la Vuelta. En tout cas, j'espère que l'émission vous a plu. Désolé pour les petits bafouillements, il est tard, il est 22h54. Passez donc une bonne soirée, n'hésitez pas bien sûr à aimer, partager et à vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo. On se retrouve donc demain. Allez, ciao tout le monde!